La liberté de Christ sonore, chante le premier, frère de l'aurore, et enfant du nez, et main debout. Chers camarades du bureau politique du Parti pour l'engagement et la relève, sympathisantes et sympathisants du Parti pour l'engagement et la relève, militantes et militants, chers collaborateurs, je voudrais, avant tout propos, vous exprimer du fond du cœur mes vives félicitations pour cette nouvelle victoire que nous venons tous de remporter à travers la tenue effective de ce Conseil national extraordinaire à un moment extrêmement difficile pour chacun de nous. Mais vous avez fait montre d'un sens élevé de militantisme et d'amour pour la patrie en acceptant consacrer une partie de votre si précieux temps pour réfléchir sur les questions les plus préoccupantes de la vie de notre nation. Un exercice nécessaire pour une grande formation politique qu'est le Parti pour l'engagement et la relève, connu pour le sérieux de ses prises de position officielles sur l'actualité nationale. L'état des lieux tel qu'il se présente aujourd'hui a bien des raisons d'inciter à la méditation dans un contexte où la peur, la psychose reste le quotidien des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le malaise démocratique est profond et a atteint des dimensions détestables, de sorte que la devise du Bénin, fraternité, justice, travail, se retrouve exsangue et vidée de sa sève vivifiante. Militantes et militants, à travers les conclusions des assises de ce Conseil national extraordinaire, j'ai retenu qu'aujourd'hui, de nombreux défis s'imposent à nous. Et vous l'avez si bien martelé lors des fructueux échanges au cours de ces assises. Il s'agit, entre autres défis, la cohésion sociale, la justice équitable pour tous, un partage équilibré des ressources du pays, sans oublier la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, le rétablissement de rapports avec les voisins immédiats du Bénin, le tout axé sur une bonne offensive diplomatique qui positionne au mieux la destination Bénin. Chers délégués, je retiens qu'au cours de nos assises, nous avons souhaité que notre modèle éducatif et notre système de soins de santé pour leur fiabilité méritent des réformes qualitatives susceptibles de les mettre au diapason de ceux des grandes nations. Et j'ai donc compris, avec cette détermination que nous affichons, qu'à l'heure où nous sommes parvenus, il nous faut apprendre désormais à parler d'une même voix et à nous donner la main pour aller de l'avant, plus unis que jamais, dans la promotion de certaines valeurs dont le droit à la différence, le dialogue, la recherche du consensus dans tous les actes majeurs de la République. J'ai aussi surtout retenu de nos échanges que nous avons vivement souhaité que dans l'organisation de la présidentielle de 2021, tous les acteurs clés du processus, je vais nommer le COSLEPI, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, jouent équitablement leur rôle sans parti pris pour que la sincérité du vote des citoyens, de même que la transparence du scrutin, soit établie par tous. Il en va de la stabilité de notre pays et de la sauvegarde d'un climat de paix pour l'enracinement de notre démocratie. Nous devons le réaffirmer donc haut et fort, que c'est à travers le respect absolu et strict de ces prises démocratiques à valeur constitutionnelle que les fondements du modèle de société que nous prônons vont s'enraciner en vue d'un Bénin durablement pacifié et solidaire. Chers militants, oui, pour le tournant de 2021, et comme nous l'avons déjà martelé à plusieurs occasions, l'urgence de la restauration des valeurs de la démocratie et de ses principes vitaux s'impose à nous tous. Ces valeurs en ont liberté d'association, de réunion, de libre expression, le tout ancré sur l'impérieuse nécessité du pardon de notre chef à nous tous,
dont du haut de cette tribune, nous voulons à nouveau implorer l'indulgence, la magnanimité pour la décrispation du climat politique dans notre pays. Nous voulons aussi insister, comme d'ailleurs nous l'avions déjà suggéré au président de la République, sur la révision du code électoral qui instaure une clause de parrainage et celle de la charte des partis politiques et qui porte les gènes vicieux de l'exclusion. Chers concitoyens, je voudrais dire en conclusion à cette réflexion politique que nous sommes à un nouveau carrefour de l'histoire de notre pays. Notre combat de tous les jours se résume au respect du droit de vote des électeurs, la souveraineté de notre peuple et la restauration de la démocratie. C'est une nouvelle page politique que chacun de nous est appelé à écrire par sa conscience dans une société où prévalent la justice sociale et l'éthique politique. Qu'il me soit permis du haut de cette tribune de rendre aux jeunes et aux femmes du Bénin un hommage retentissant pour leur sacrifice de tous les jours et leur disponibilité constante. À nos frères et sœurs de la diaspora qui, malgré la distance, sont de cœur avec les vaillants citoyens du pays, recevez l'expression notre bienveillante gratitude. À l'origine, la démocratie béninoise est marquée par une diversité d'opinions. Elle est le symbole du vivre ensemble, de l'acceptation dans la différence. Elle repose sur le consensus et appelle à une gouvernance participative. Que reste-t-il aujourd'hui de ces valeurs cardinales? Nous sommes appelés à faire un nouveau bond qualitatif pour redonner confiance à un peuple divisé et peut-être désespéré, et prêt à un sursaut démocratique libérateur. Tel est donc l'enjeu de l'élection présidentielle de 2021 où nous appelons au bon sens et à l'esprit patriotique de toutes les couches socio-professionnelles. La nation nous appelle à un grand défi et aucune initiative ne sera de trop dans les nouvelles approches politiques pour restaurer l'image de la démocratie béninoise. En ce moment si crucial et déterminant pour tout un peuple, nous devons nous réapproprier ce beau symbole d'unité que nous a laissé le roi Guézo. Si tous les fils du Bénin venaient de leur doigt boucher les trous de la jarre percée, la patrie sera sauvée. Vive la démocratie au service du peuple, vive le Bénin, vive le Parti pour l'engagement et la relève. Je vous remercie.